Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du lac de feu. Vous savez, dans la Bible, il y a tout un symbolique qui est lié au feu. Premièrement, le mot feu vient d'une racine en grec euh, qui est pur. Et de là, on a notre mot purification. Et souvent, le feu dans la Bible, il est associé à la purification. Dans Malachie, le Seigneur vient au travers d'une fournaise ardente pour purifier les fils de Lévi comme on purifie l'or et l'argent. Et la Bible nous dit que tout homme va être consumé de feu, que l'œuvre de chacun va être consumée par le feu. Tout ce qui va avoir été construit avec du bois, du foin et du chaume va être consumé, tandis que ce qui va avoir été construit avec des pierres précieuses et de l'or, mais va subsister. Alors, au travers de ce feu, ce n'est pas les gens que Dieu va tourmenter pour l'éternité, mais ce sont les œuvres qui ne viennent pas de Dieu. C'est cette partie en nous qui n'est pas divine, mais chaque être humain doit être salé de Dieu, c'est-à-dire chaque être humain doit être purifié par Dieu, et ce qui n'est pas de Dieu va être consumé par le feu, car tout homme sera salé de feu. Il faut savoir que l'Éternel lui-même est appelé un feu consumant. Dieu est un feu consumant. Vous savez, dans le sanctuaire, il y avait un chandelier qui devait être allumé et brûlé sans discontinuité. Il devait toujours briller, il devait toujours être allumé. Et ce chandelier, il était connecté à un réservoir. Ce réservoir conduisait à un entrepôt d'huile, et l'huile était amenée d'une façon assez ingénieuse vers le chandelier au travers du réservoir. Et il ne devait jamais manquer d'huile. L'huile devait toujours continuer à couler afin que le chandelier soit continuellement allumé. L'Éternel Dieu est un feu consumant. Et dans le désert, Dieu se manifestait toujours par une colonne de fumée, et par une colonne de feu la nuit pour les éclairer. Alors le feu a une très grande place dans la symbolique de l'Ancien Testament. Et malheureusement, mais souvent aussi, lorsqu'on parle des jugements de Dieu, les jugements de Dieu sont souvent associés au feu. Mais comme je vous ai dit, comme pour Malachie, dans la prophétie sur le Messie viendrait au travers d'une fournaise ardente pour purifier les fils de Lévi, comme on purifie l'or et l'argent. Ceux qui sont tourmentés dans l'Apocalypse, ils le sont devant l'agneau jour et nuit, sans discontinuité. Ils sont torturés, tourmentés, pas torturés, tourmentés jour et nuit devant l'agneau. Alors, on peut se demander si c'est cela la vocation ou le plan que Dieu avait en réserve pour son Fils de tourmenter des êtres humains pour toute l'éternité, car c'est devant l'agneau qu'ils sont tourmentés jour et nuit, et devant les saints. Donc les saints assistent à ce spectacle-là. On peut se demander comment pourrons-nous se réjouir de la félicité éternelle alors que l'on visualise un tel spectacle d'horreur. Mais la réponse
elle est dans la définition du vocable qui est utilisé pour tourment. Et ce vocable, c'est le verbe banizanos, hein, qui est un mot qui, oui, bien sûr, dans le grec, on peut le traduire par chevalet de torture qui sert à faire dire la vérité. Hein. Les Grecs l'utilisaient de cette façon. Mais on voit aussi dans Platon, dans Socrate, dans plusieurs écrits des Grecs de l'époque, que le mot pouvait être utilisé de deux façons différentes. Hein. Et Jérôme, qui a écrit la Vulgate, connaissait très bien la façon dont il pouvait être traduit, car c'est un ancien universaliste, hein, mais après Nicée, il a peur un peu de la persécution et il va se rétracter. Mais il connaît très bien le grec, contrairement à Augustin, qui lui ne connaît pas le grec du tout, même il a en dédain la langue grecque. Mais Jérôme, il connaît la façon qu'on peut traduire le mot. Alors, volontairement, il va choisir le côté négatif, hein, du tourment, de la chaise qui est du chevalet qui sert à la torture pour faire dire la vérité, alors qu'il savait très bien qu'on pouvait traduire le mot tourment, banizanos, par pierre silicieuse qui sert à la purification de l'or et de l'argent. Hein. Et ça, c'est beaucoup plus en harmonie avec le reste des Écritures. Vous savez, quand on veut construire un système théologique, il faut comparer avec l'ailleurs de la Bible, hein, et voir si dans l'ensemble, ça ressemble au caractère de Dieu. Et le Dieu qui brûle des gens pour l'éternité, ça ressemble davantage à un Dieu inca qui s'auto-satisfait de brûler des vierges en sacrifice, de se faire brûler des vierges en sacrifice, hein, ou ça ressemble davantage à Moloch, hein, auquel les Israélites, dans la vallée de Ben-Guinon, hein, qui a été fermé pour devenir le dépotoir municipal d'Israël, où on brûlait les déchets et les carcasses d'animaux, hein, la GN. Mais dans ce lieu, les Israélites allaient offrir en sacrifice au dieu Moloch leurs enfants et les faisaient passer par le feu. Hein. Et Dieu dit qu'une telle chose ne lui était jamais montée à l'esprit. Hein. Alors, c'est pas dans le cœur de Dieu une telle abomination. Hein. Le feu de Dieu, il vient comme un feu chirurgical, il vient pour purifier, pour nettoyer, et tout homme va être sauvé par le feu. Hein. Imaginez un peu l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Hein. Il leur écrit concernant un homme qui a commis de l'inceste avec sa belle-mère. Et il dit, il n'y a personne parmi vous qui peut porter le moindre jugement, car il laissait aller la situation. Paul dit, pour ma part, moi, un tel homme, il dit, je l'ai déjà jugé et je l'ai livré à Satan pour la destruction de sa chair. Lui sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il dit, je l'ai livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que son esprit soit sauvé au dernier jour. Il l'a livré temporairement pour la destruction de sa chair. Mais à la fin, il dit, afin que son esprit soit sauvé. Et dans la deuxième lettre aux Corinthiens, on voit que cet homme, il s'est repenti, on voit tout le cœur de miséricorde et de compassion de l'apôtre Paul. Car là, maintenant, la première fois, il n'y a personne qui voulait juger un tel homme, puis maintenant, il n'y a plus personne qui voulait lui pardonner. Et Paul, il dit, pourquoi vous ne lui pardonnez pas? Il dit, moi, je lui ai pardonné, hein. Le feu avait accompli ce qu'il devait accomplir. Et ça avait été accompli. Le jugement dans la Bible, il est souvent chirurgical
est médicinal. Tout homme va être salé de feu. Vous savez, le char de l'Éternel dans l'Ancien Testament, ça représente la présence de l'Éternel, hein, le lieu où il réside. Mais bien sûr, Dieu est omniprésent. Hein? C'est un anthropomorphisme pour nous montrer que Dieu a une présence au milieu de son peuple et lorsqu'il est aperçu dans les visions, on le voit souvent dans son char, hein, comme Baal avait un char aussi, hein, et c'est pour ça que Baal est appelé le chevaucheur de nuée et que éventuellement les théologiens vont récupérer ce titre pour Dieu lui-même et Dieu aussi va être appelé le chevaucheur de nuée. Donc on le voit en vision dans un char. Et qu'est-ce qu'il y a autour du char? Mais il y a du feu autour du char. Le feu, il est là pour purifier. Vous savez, dans toutes les religions du Moyen-Orient ancien, il y a le feu comme objet de purification. Et chez les Hébreux, c'était la même chose. Hein? Et la littérature apocalyptique, elle est souvent écrite par des judéo-chrétiens. Hein? Et la plupart des biblistes aujourd'hui, ceux qui sont universitaires en tout cas, reconnaissent que l'Apocalypse est un livre judéo-chrétien. Hein? Elle fait partie de la littérature judéo-chrétienne. Hein? Elle est semblable aux livres comme Enoch ou l'Assomption de Moïse ou les différentes apocalypses qui circulaient à cette époque. Hein? Il y en a des centaines. Hein? Et ils ont tous un genre littéraire où ils vont chercher toute l'imagerie dans l'Ancien Testament. Hein? Vous savez que 100% de l'imagerie qu'on retrouve dans l'Apocalypse sont dans les livres d'Ézéchiel et d'Ésaïe. Hein? Seulement 80% du livre en imagerie se retrouve dans le livre d'Ésaïe. Alors, pour comprendre l'imagerie de l'Apocalypse, il faut comprendre l'imagerie de l'Ancien Testament. Hein? Il y avait un lac de feu autour du char de Dieu et il y a un lac de feu aussi dans l'Apocalypse. Et si on lit attentivement tout ce qui est dit sur le feu dans la Bible, autant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, on voit que le feu, il est là pour purifier. Hein? Tout homme va être salé de feu. Le feu va purifier l'œuvre de chacun. Hein? Et finalement, le feu aussi détruit. Il détruit tout ce qui n'est pas divin. Hein? Alors même la mort et le Sheol, l'Hadès, vont être jetés dans le lac de feu. Et la mort, qui est le dernier ennemi, sera anéanti. Hein? Il n'y aura plus de mort. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Hein? Et Jésus est venu pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort et qui retenait captifs tous les gens dans la crainte de la mort. Hein? Et le dernier ennemi à vaincre, c'est la mort. Et lorsque la mort aura été vaincue, le Christ remettra le royaume entre les mains du Père, 1 Corinthiens chapitre 15, afin que Dieu soit tout en tous. Alors, ayez pas peur du feu de Dieu, il vient pour purifier et tout homme va être salé de feu. On va tous passer au travers du feu de Dieu car il y a beaucoup de choses à brûler en dedans de nous, mais il n'y a aucun tort qui va se faire sur le sommet de la montagne de l'Éternel, nous dit la Bible. Hein. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs. Passez une super belle semaine. J'espère que vous m'entendez avec mes dents. Ça devient de plus en plus dur, surtout quand j'ai la bouche sec. C'est dur de communiquer, mais j'espère que vous me comprenez bien. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis, comme à mes habitudes, je vous dis peace. Bonne journée, bonne semaine. Bye. Merci.